Quand quelqu'un te fait un effet comme ça, passe comme ça, toi tu vas la frotter comme ça. Hop, essaye. Comme ça. Depuis 2-3 ans, c'est complètement fou ce qui se passe. Félix, Alexis Lebrun, les frères Lebrun. On a l'impression de vivre un rêve. Mbappé, il a dit la même chose. Pour Félix, c'est pareil, il n'y a pas d'âge. Est-ce qu'il y avait un projet Lebrun? Pas du tout. Le seul sujet pour moi, c'était qu'il s'éclate et qu'il vienne faire du sport. J'ai pleuré pendant très longtemps parce que papa il voulait pas m'emmener au ping. J'ai quand même la chance d'avoir des parents qui acceptaient que je loupe l'école. C'est bien quand à 9 ans il part au Japon, en Russie. Le genre de gamins, on le sait tous, c'est des gamins qui sont bourrés d'émotions, qui n'acceptent pas l'échec. Ouais, c'était pas facile de me coacher quand j'étais petit. Je me souviens des matchs où mon père il a pris un temps mort au premier point. Il voit que je m'énerve, temps mort. Très vite, cette nervosité d'Alexis. Le chirurgien il a dit qu'il n'avait jamais vu un coude à cet âge-là dans un état comme ça. Il lui a dit si tu continues le ping-pong, tu vas devenir handicapé. Là pour moi, du coup c'était fini. C'est quelque chose qu'il a en lui, il veut tout gagner depuis tout petit. Voir un gamin de 3 ans arriver à jongler tac, 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 toute la journée tout seul contre un mur. Qui peut faire ça à cet âge-là? Quand t'es champion, t'es champion. C'est quoi de retrouver son frère pour un tour? Alors ils sont frères, ils s'adorent, mais là ils vont être adversaires, ils vont être ennemis. C'est pas le plus important dans la vie, c'est qu'il y a d'autres choses. On est tous impressionnés de comment elle se bat au quotidien. Ouais, je suis là, c'est déjà pas mal. Là, en fait, quand on vit des choses comme ça, c'est facile, tout le reste. Alexis Lebrun, le grand frère, mais cette équipe de France est juste géniale. Qui connaissait Félix et Alexis Lebrun il y a un an? Qui ne les connaît pas aujourd'hui? Félix, Alexis Lebrun. Félix Lebrun, Alexis Lebrun, ils sont là. Les frères Lebrun. Alors, Félix et Alexis. Bonjour Alexis, bonjour Félix. Félix et Alexis Lebrun. Félix et Alexis Lebrun, s'il vous plaît. Alexis et Félix partagent la salle où ils s'entraînent depuis tout petit avec les licenciés du club de Montpellier et les collégiens du coin. Et depuis cet été, ils sont un peu à l'étroit. Qui est nouveau au club cette année? Je joue pour Tokyo. Et pourquoi? Pour imiter
Félix, un jour j'ai essayé et après j'ai trouvé que c'était bien, donc j'ai toujours bien. Moi je pensais on pouvait même pas leur parler, et que c'était un peu des stars quoi. Oui, et franchement ils sont accessibles, ils sont pas fermés. Depuis les Jeux, le ping explose à Montpellier et partout en France. Il y a plus de 25%, 25-30% aujourd'hui. Il y a des endroits où on est obligé d'arrêter les inscriptions, hein, évidemment. Ouais. Je te confirme, record historique, on est passé de 200 000 à 250 000 licenciés. One of the pioneers of French table tennis, Jacques Secretin. On a eu deux grandes époques pour le ping français, avec la première dans les années 70 avec Jacques Secretin qui a été champion d'Europe en 1976. Et écoute-moi bien, il a été champion de France 65 fois en simple et double cumulé. Deuxième grande époque avec Jean-Philippe Gatien dans les années 90. Il devient le premier français médaillé olympique à Barcelone, médaille d'argent. Et l'année d'après, il devient le seul et unique champion du monde français en 1993. Il se faisait reconnaître dans les aéroports, on va dire là, mais quelques émissions de télé. Mais là, ça dépasse absolument tout ce qu'on a connu. On a sprinté comme on pouvait pour pouvoir être les premiers dans la file. J'ai couru et j'ai pu réussir à être dans l'un des premiers. Oh là là. Mais pourquoi t'as couru? C'est pour avoir Un autographe de Félix Lebrun. Pour du foot, mais pour du ping. L'organisation mondiale, la WTT, surfe sur la vague. Elle a ajouté une date, un des plus gros tournois de la saison, à Montpellier, chez les Lebrun. WTT, c'est l'équivalent du circuit ATP. Dans le haut de la pyramide, tu as ce qu'on appelle les grands smash, équivalent des tournois du Grand Chelem. Ensuite, tu as les Champions, c'est l'équivalent des Masters 1000, et notamment le tournoi de Montpellier. T'as pas trop mal au poignet là, ça va? Ça va, ça fait plaisir. Hein. Ça va, super cool. Salut, ça va? Sur la plaque? Oui, sur la plaque. Mais bravo. Hein. Merci. Vamos pour la suite. Alex, il débarque fraîchement champion d'Europe la semaine d'avant, ce qui est historique parce qu'il n'y avait que 2 Français avant qui avaient réussi à le faire, Jacques Secretin et Emmanuel Le Besson. Je crois qu'ils ont limité là parce que forcément, sinon il y a 2000 personnes ici, donc on était obligé de nous limiter à 200, 300, mais au bout d'un moment on peut passer 6 heures à signer des autographes, c'est juste impossible. Ouais, bien sûr, tu veux. Quelques déçus ont quand même attendu. Alexis va récompenser leur patience. Les frères Lebrun restent accessibles. Leur maillot, de moins en moins. Il y a les maillots sur les compétitions individuelles, nationales, internationales à 50 €. Et ensuite, il y a aussi donc, les modèles de l'équipe de France. Il y a un modèle bicolore à 53 €, 2 autres modèles à 70 €. Depuis tout à l'heure, oui, on n'arrête pas. Et il y a une grande demande et on n'aura même pas de quoi effectivement peut-être pouvoir fournir tout le monde. Depuis 2-3 ans, c'est complètement fou ce qui se passe. On a l'impression de vivre un rêve. À 18 et 21 ans, leur vie a basculé. C'est spécial et ça fait bizarre. Je pense que personne aime se faire reconnaître dans la rue. Si on fait un petit peu attention, qu'on s'habille un peu différemment ou qu'on sort pas tous les deux, juste des fois quand on est seul, déjà on se fait beaucoup moins reconnaître. C'est quelque chose que j'aime bien en général, que je vis plutôt bien. Après, il y a des moments où j'ai pas envie. Quand on sort de chez nous, qu'on va à la salle, qu'on marche 10 minutes et qu'on se fait arrêter 5-6 fois en 10 minutes,
quand on doit être à la salle à 9h15 et qu'on arrive à 9h20 à cause de ça et qu'on se fait engueuler, ça fait pas plaisir. Pendant une semaine, les frères Lebrun seront l'attraction d'un des plus gros tournois de tennis de table jamais organisés en France. Dans ce tourbillon, vont-ils pouvoir rester les mêmes si tout change? Est-ce qu'ils s'y sont préparés? Oh. Est-ce qu'on décide vraiment de qui on devient? Quelle est la part de choix et d'héritage? Ils sont tombés dedans un petit peu forcément par le fait que moi je jouais au ping-pong et donc j'étais en pro à cette époque-là quand ils sont nés, donc forcément ils ont toujours eu des raquettes à la maison. Je dois ma vie au ping en fait, voilà, dans cette passion. Alors Stéphane Lebrun, le papa d'Alexis et Félix, était lui aussi joueur pro. Gros prospect dans son adolescence, c'était considéré comme un des plus gros espoirs français. Il a été classé jusqu'à 7e joueur français. Il a même été champion de France en double. C'est pas tout, parce qu'on a aussi l'oncle, Christophe Legout, qui a fait partie des tout meilleurs joueurs de sa génération. Dans les années 2000, il a été 3 fois champion de France et fait partie des fameux mousquetaires avec Jean-Philippe Gatien notamment. Et ils étaient potes. Ils étaient potes en effet, Christophe et Stéphane. Stéphane est venu épouser la sœur de Christophe, Dominique. Ils ont eu 4 enfants, dans l'ordre Roxane, Margot, Alexis et Félix. Petit à petit, chez nous, on a mis des balles, des raquettes, et puis ils jouaient entre eux. Voilà, très bien, le coup droit, le revers. Aussi longtemps que je me souviens, ils sont toujours venus à la salle, depuis leur naissance jusqu'à maintenant en fait. Est-ce que vous avez une anecdote de quand vous étiez petit qui vraiment illustre votre passion pour le ping? Je crois qu'il y en a une, quand t'as dit toi, je veux aller au ping-pong. Ouais. Moi j'en ai une, c'est que quand j'étais petit, j'ai pleuré pendant très longtemps parce que papa il voulait pas m'emmener au ping. Qu'est-ce qu'il y a, papa? T'avais quel âge? J'avais quel âge? 16 ans. Je les ai eus quand ils étaient en groupe détection, à l'époque Languedoc-Roussillon. Félix il avait 5 ans et j'ai eu Alexis dès 6 ans. 5 ans, c'est très précoce. 5 ans, partir de la maison, dormir loin et tout ça, c'est parce qu'on se connaît, on connaît Stéphane et puis Stéphane nous fait confiance. Et derrière, les gamins, ils étaient déjà prêts à faire beaucoup de ping-pong. Félix, il avait tout le temps envie de jouer au ping, donc ça lui posait pas de problème de se lever pour faire une heure de ping de 7h30 à 8h30 avant l'école. Les stages nationaux, c'était pendant le temps scolaire. J'avais quand même la chance d'avoir des parents qui acceptaient que je loupe l'école. Et c'est un tabou de faire rater l'école à son enfant? Chez nous, non.
J'allais chez les mamans récupérer le cartable des enfants, je faisais toutes les photocopies, je recollais dans les cahiers de Félix, vraiment on se donnait et il était assez bon élève. Mais à un moment, on a eu un mot de rappel de l'obligation scolaire. On a aussi changé d'école pour avoir des horaires aménagés. À partir de la CM1, j'avais le mardi après-midi, le jeudi après-midi et tout le mercredi de libre. C'est bien de faire du sport aussi, c'est bien quand à 9 ans il part au Japon, en Russie. En Russie, j'avais 9-10 ans, donc c'était vraiment dingue pour moi d'aller dans un autre pays, d'aller s'entraîner 2 semaines avec des étrangers, de voir un autre pays. Il neigeait comme jamais, moi à Montpellier on voit pas souvent la neige, c'était la première fois ou la deuxième fois de ma vie que je voyais la neige. Ils y ont cru qu'ils allaient être champions et ça c'est depuis tout petit, ça ils avaient vraiment ça au fond d'eux. On le sent dans la flamme plus que certains. Ils ont fait beaucoup de tennis aussi. Jusqu'à 7-8 ans, ils faisaient vraiment les deux. Ils étaient pris en charge par la Ligue aussi au tennis. Félix, à son âge, c'était le meilleur de Languedoc-Roussillon, au tennis. Aussi, ce qui a fait pencher la balance entre le tennis et le ping, c'est qu'il y avait beaucoup de compétitions au ping dès l'âge de 7 ans. Je pense que tu peux commencer à jouer en championnat par équipe contre des adultes. On est un des seuls sports aussi où un gamin de 8 ans peut cogner un adversaire de 22 ans. Est-ce qu'Alexis et Félix ont hérité d'une passion ou d'une ambition ? Est-ce qu'il y avait un projet Lebrun ? Pas du tout. J'ai vraiment pas eu cette voilà, parce que la volonté c'était qu'ils s'amusent vraiment. Le seul sujet pour moi c'était qu'ils s'éclatent et qu'ils viennent faire du sport. Ça par contre je les aurais mis de toute façon de n'importe quel sport. D'ailleurs ils ont commencé par le basket, ils ont fait du tennis. Il n'y avait aucune pression de votre part, de ta part, pour qu'ils deviennent pros ? Ah ben non, parce que si je l'avais su, franchement, j'aurais été devin, je ne suis pas devin. Il n'a pas poussé pour ça. Quand on voit la vidéo, justement, c'est moi qui ai envie d'aller jouer et c'est pas papa qui veut que j'aille jouer. De mes 3 à 5 ans, je pense que ça a vraiment aidé. Et ensuite, j'avais la passion et je voulais continuer. Bravo. Ouais, c'était pas facile de me coacher quand j'étais petit. Il prenait des cartons jaunes, des cartons rouges parce qu'il était un petit peu excité, tout le temps un peu sur la corde raide. Je me souviens des matchs où mon père il a pris un temps mort au premier point. Premier point perdu, il voit que je m'énerve, temps mort. Oh là, Alexis recraque là. Ça a été vraiment des périodes difficiles, je voulais plus aller dans les salles et j'ai mis très longtemps en fait à pas avoir le nœud au ventre quand j'allais le voir jouer. C'était que au ping, vraiment à la maison. Et d'où ça vient, d'après toi ? En fait, on parle beaucoup de quotient intellectuel, de quotient émotionnel. Je crois que c'est lié en fait. Il a marché à 7 mois et demi, donc c'est assez impressionnant pour un enfant. La pédiatre avait marqué sur le carnet de santé constaté au cabinet parce que même elle avait jamais vu ça. On lui mettait un petit casque sur la tête parce que il y avait un risque de chute important. Viens me voir, Alexis. Il a fait des phrases complexes à 2 ans. Il joue aux dames à 4 ans.
C'était particulier, mais on le savait, oui, qu'il est particulier. On l'a fait tester quand il était en petite section et c'était en fin d'année. Et du coup, on a décidé d'un commun accord avec l'équipe éducative, tout ça, de lui faire sauter la moyenne section. C'était quoi le test? C'est des tests psychotechniques. C'est des tests de QI pour Oui, voilà, ouais. Et ça disait quoi? Ça disait que c'était bon. Il était surdoué? Ou c'est pas Oui, oui, on peut dire ça. Après, voilà, j'ai pas envie non plus de dire combien c'était. Même à lui, on lui a jamais dit, en fait. Il lui avait jamais dit? Si, il sait maintenant parce qu'il est grand, mais on lui a jamais dit combien c'était. Ouais, on m'a jamais tenu au courant des résultats, on m'a jamais dit que j'étais au potentiel, comme c'est un peu la mode là en ce moment, au potentiel intellectuel, mais non, moi on m'a jamais dit ça, en fait pour que je continue à être juste un enfant normal et qui kiffe jouer au ping et qui vit sa vie normalement, quoi. Non, je me souviens plus trop et je sais pas trop, c'est pas quelque chose qui m'importe tant que ça en fait. Est-ce que ses nerfs lâchent plus vite parce que ses pensées vont plus vite? Je pense que c'est lié. Ce genre de gamins, on le sait tous, c'est des gamins qui sont bourrés d'émotions, voilà, et qui n'acceptent pas l'échec, parce qu'ils n'ont pas d'échec en fait. À l'école c'est facile, dans n'importe quel domaine c'est facile, donc, et le principe même du ping-pong et du sport, c'est qu'il y a toujours des échecs, voilà. Qu'est-ce que tu en penses de cette théorie? C'est possible, il me connaît bien, donc ouais c'est possible. J'en sais rien, mais s'il le dit, il doit avoir des raisons de le penser. Il connaît mieux cette période-là que moi, parce que j'étais trop petit pour m'en souvenir, donc je pense qu'il a raison. And the number 16 from France, Alexis Lebrun. Être à fleur de peau et sportif de haut niveau, est-ce que c'est compatible? Maintenant qu'il est grand, est-ce que c'est toujours difficile de le coacher? Est-ce qu'encore aujourd'hui, ses émotions et ses adversaires le piègent? Please look at him before you play. Please look at him. Marcos Freitas, un vieux routier du circuit, veut déstabiliser Alexis en l'empêchant de servir rapidement. Alex, focus, focus. Après on le savait parce qu'on a l'habitude de le rencontrer, donc on savait que ça allait se passer très probablement, donc on y était préparé. Le public va être avec toi, il faut que tu joues avec lui. Si tu te crispes comme ça avec ça, il va gagner. Oh ouais, oh! Hey, please, oh! 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 Quand est-ce qu'on joue là? Est-ce qu'on peut vraiment maîtriser ses émotions? Est-ce qu'on peut changer? Je sens que c'est quelque chose contre lequel je dois encore lutter et travailler, donc c'est un travail continu en fait, ça fait partie de mes points faibles. French crowd audibly not happy here. Récemment, j'ai eu aussi l'aide de mon préparateur mental maintenant, qui m'accompagne un peu pour tout ce qui est gestion des émotions, gestion de match. J'ai passé un cap, j'arrive à mieux gérer, j'ai l'impression d'être capable de stabiliser un petit peu mon état en match. Moi j'essaie de le prendre un petit peu à la rigolade et de jouer à ce jeu-là aussi. Le regarder, de le faire attendre une ou deux fois. Que ça le mette aussi mal à l'aise. Allez!
Est-ce qu'Alexis peut retourner sa colère contre ses adversaires? Oui, aujourd'hui, c'est beaucoup moins difficile de le coacher. T'as bien tenu ton match, c'était très bien. Enfin, la plupart du temps. On le sent, en fait à chaque fois je suis obligé de te recentrer. Hein? Si, je l'ai pas une go. Putain. Allez, va te faire foutre et démerde-toi. Les frères Lebrun ont maintenant leurs ultras, même s'ils sont encore un peu en rodage. Alors Thomas, c'est toi qui vas craquer le fumier? Ouais, je vais essayer. Il y en a 4 même. Combien il y en a? 4. Mais on va essayer d'en craquer un déjà pour éviter de mourir. Un test, et après on verra le reste. Et t'en as déjà craqué un dans ta vie? Ouais. Je suis l'équipe de France depuis 1980. Ah, j'étais à Berne. J'étais même pas né encore. Hein? On était même pas né. C'était compliqué de voir un gamin de 3 ans arriver à jongler tac, 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 toute la journée tout seul contre un mur. Qui peut faire ça à cet âge-là? À personne. C'est trop dur, mais... T'es un surdoué du ping, comment on définit ça? Sûrement que j'avais des aptitudes, on va dire, à être plutôt fort au ping. Après, moi je m'en rendais pas compte. Au tout départ, j'avais pas la pensée à me dire waouh, ce que je fais, c'est quand même pas normal par rapport à mon âge. Je faisais ça parce que ça me faisait kiffer, quoi. Ouais, bien sauvé. Oui, ça c'est bien. Ça aussi c'est bien. Faut quand même avoir un sacré toucher de balle pour faire ça. Ça c'est... Il est incroyable. Il est incroyable. Il a conclu. Il est incroyable. Félix Lebrun dans toute sa splendeur. Bravo monsieur Félix Lebrun. Félix, à l'âge de 15 ans, était déjà très performant et le club de Montpellier à l'époque n'avait pas l'équipe au niveau qui lui permettait, qui était le sien. On a eu l'idée de le faire évoluer en Pro B, puisque le club d'Istres était à cette époque-là descendu en Pro B. Après 3 matchs, il s'est adapté et il a performé en battant des joueurs du top niveau mondial dès la première année. Donc on s'attendait à ce qu'il fasse une belle saison, au-delà des 50% de victoire. De là à dire qu'il aurait 85%, c'est non. Et il a assumé finalement un statut de leader à 15 ans seulement. On l'a déjà dit, hein, Mbappé il a dit la même chose. Et pour Félix c'est pareil, il n'y a pas d'âge. Quand tu es champion, tu es champion. Félix Lebrun, as and where he wants him.
Little drop shot, and it's perfectly played. So delicate. Au premier tour, Félix sort Simon Gauzy, médaillé de bronze au JO avec Alexis et lui. Gauzy, 30 ans, l'autre prodige du ping français. Le leader de la génération d'avant, celle qui a vu ses deux frères prendre toute la lumière. Simon Gauzy, une légende de l'équipe de France, qui a porté l'équipe de France avant l'avènement des frères Lebrun. Simon Gauzy! Oh! He does it! He does the strawberry chop from back! This is the signature Simon Gauzy, stamp it! Multiple champion de France en simple, en double, vice-champion d'Europe. Il a dit qu'il a au début très mal vécu l'avènement des frères Lebrun, mais avec du recul, il a compris que c'était une énorme chance. Unbelievable! Regardez Félix, pour la réaction, Félix Lebrun et Simon Gauzy. Tout d'abord, bravo à Félix. Il a été meilleur que moi, il a mieux entraîné que moi. C'était le meilleur. Félix, je t'aime! Un footballeur professionnel s'entraîne en moyenne une vingtaine d'heures par semaine. Pour les frères Lebrun, c'est au moins le double. C'est un sport de répétition. Ça doit être tellement travaillé que tout est naturel en fait une fois que la balle arrive. Si on passe des heures et qu'en fait on reproduit toujours les mêmes choses sans réfléchir, etc., au bout d'un moment on s'ennuie, quoi. Ce qui est incroyable, c'est que moi, ce que j'ai vu, c'est que dans certains WTT où je suis allé voir, c'est que je vois les Chinois qui commencent les échauffements comme eux maintenant. Toi, si je te dis prouve-moi que le ping c'est un sport physique, tu me dis quoi? Moi, je dis de venir à la salle et de faire un panier physique ensemble. Un panier de balles, en fait, c'est un saut de balles où on va avoir, je sais pas, une centaine, 200 balles. Et puis on va faire un exo, il va falloir prendre un revers, un pivot, un plein coup droit, et on le fait en même temps, on verra le premier qui lâche. Et je pense que ça ira assez vite de montrer que c'est physique. Il n'y a pas grand monde qui est capable de suivre Alexis sur une course de 5-10 km. Pas grand monde qui sera capable de le suivre sous un squat aussi. 2, 3, pam! Essayez de vous déplacer en ayant les jambes complètement fléchies, de vous déplacer sur 3-4 mètres, déjà faire 5 allers-retours pendant 10 secondes. Ça fume les jambes, vraiment, ça fume les jambes. Par ça, par ça, par ça, par ça, par ça, par. Grand. Va loin, allez, pousse! On est à côté du Crêpes de Montpellier, on fait venir les sportifs, des handballeurs, ça peut être des volleyeurs, ça peut être des boxeurs, ça peut être etc. Et en fait, quand ils viennent faire une séance de 2 heures de ping-pong, ils explosent au bout de 2 minutes. C'est comme si à moi on me demande d'aller faire de la natation, je vais être ridicule, je vais pas avoir les muscles qu'il faut pour pouvoir pousser au bon endroit et tout, bah là c'est pareil. On a le besoin d'être fort en bas, le besoin d'être relâché en haut,
On n'est pas obligé d'avoir, je dis souvent, les tablettes de chocolat. Tout simplement, regardez la taille des cuisses qu'ils ont. Voilà, Alexis aujourd'hui il a des cuisses de rugbyman, quoi. Voilà, il peut mettre 160 kg sur son dos, il les soulèvera, quoi. Donc c'est un sport très très physique. Le corps d'Alexis est une machine fragile. Il a fait tous les soucis de croissance possibles. De 10 à 16-17. J'ai fait talon, genou, le coude droit qui a duré longtemps. Du coup, celle-là, je me suis fait opérer. Le chirurgien il a dit qu'il n'avait jamais vu un coude à cet âge-là dans un état comme ça et que pour lui, il fallait mieux arrêter, que je pourrais jouer 1 à 2 fois par semaine en loisir, mais qu'il ne fallait pas penser faire du haut niveau. Il lui a dit si tu continues le ping-pong, tu vas devenir handicapé. Nous, on ne voulait pas forcément qu'il soit champion, mais dire ça à un enfant, pour nous, ça a été... c'est dur, quoi. Lui, c'est sa vie, le ping. Là, on lui casse complètement tout, quoi. Là, pour moi, du coup, c'était fini. Alexis pleure jamais, et là, il a pleuré. Il était à côté de moi, c'était très difficile. C'est arrivé quelques fois où j'ai arrêté vraiment 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais sinon, sur les 7 ans, et la plupart du temps, en fait, je venais quand même à la salle. Sur les maladies de croissance, en fait, tu es obligé de tout le temps faire gaffe, de venir à la salle, de ne pas savoir ce que ça va donner. De temps en temps, tu joues 5 minutes, t'as mal, t'arrêtes. De temps en temps, tu joues 3 heures, t'as pas mal, tu continues. C'était incroyable, il passait autant de temps que moi à la salle sans jamais pouvoir jouer. Enfin, lui, il a réussi à être assez mature en tout cas pour se dire je perds pas de temps, je vais m'entraîner autrement, je le rattraperai quand je pourrai rejouer. Quand j'avais mal et que je pouvais pas jouer, je trouvais autre chose, je faisais du service, je jouais de la mauvaise main. Il avait 14 ans, il faisait partie des meilleurs Français, il allait jouer avec les loisirs gamins de 7-8 ans de la main gauche pour s'amuser avec eux, etc. Mais en fait, lui, il aime jouer, il aime le jeu. C'est ça qui l'a un petit peu sauvé aussi. Le chirurgien, je lui ai réécrit quand Alexis a battu le numéro 1 mondial et il a fait son mea culpa, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Bon, on arrête ou... Il aurait pu ne jamais vivre ça. Alors Alexis mesure sa chance de se mesurer au meilleur. Pour l'histoire, pour rejoindre Félix en quart de finale. Porté par l'idée de retrouver son frère au match suivant, Alexis écrase le vice-champion olympique. C'est fou! C'est fou ce que fait Alexis Lebrun! Fantastique Alexis! C'est vraiment des coups de boutoir! Et c'est fait pour Alexis Lebrun! La qualification historique! Ça nous promet déjà un Français en demi-finale!
êtes des fous, merci beaucoup. Alexis, le plus grand, qui est un des meilleurs de sa catégorie en Europe. Et Félix qui est en train de le rattraper. Allez Félix, allez Alex. Ça, c'est le spectacle déjà. Alors là, ils font ce qu'on appelle un exercice en miroir. Celui qui est derrière le joueur qui joue le fait à blanc pour continuer à s'entraîner, pour continuer à rester dans le rythme. J'ai l'image en tête du Japon, quand on gagne le Japon, on est en full synchro alors qu'on se parle pas, on se regarde même pas. Qu'est-ce que ton frère représente pour toi? C'est quelqu'un d'inspirant, qui m'inspire depuis que je suis tout petit. On passe notre vie ensemble, on a la même passion. Donc il m'a appris beaucoup de choses et il a une résilience incroyable. Donc non, c'est toujours un plaisir. Puis ouais, une gentillesse, il a de l'humour, c'est très agréable de passer du temps avec lui, quoi. Qu'est-ce que ton frère représente pour toi? Je pense que c'est quelqu'un de très important, c'est quelqu'un avec qui je partage ma vie, donc c'est mon frère, mais c'est aussi un de mes meilleurs amis, un confident, quelqu'un avec qui je vis pendant toute l'année, donc ça représente beaucoup. Alexis face à Félix. Alors ils sont frères, ils s'adorent, ils l'ont déjà dit 1000 fois, mais là ils vont être adversaires, ils vont être ennemis, ils vont pas retenir leur coup. Alexis contre Félix à Montpellier, là où ils ont grandi. Avec la même passion, les mêmes rêves. Toujours là l'un pour l'autre, sauf quand ils sont face à face. Le public aime ça, moi après, voilà, je prends moins de plaisir sur ce match-là que sur d'autres, mais après, je suis tellement contente qu'ils arrivent ici. Je suis fier, voilà, tout simplement. Bien sûr, je suis fier. J'ai pas envie qu'il y en ait un qui perde, en fait. Je suis juste papa, donc on est triste pour celui qui perd, voilà. Jusqu'ici, c'est toujours Félix qui s'est fait consoler. En une dizaine de matchs, il n'a jamais battu Alexis. Même depuis qu'il l'a dépassé au classement WTT il y a 1 an et demi, et alors qu'il tourne autour de la 5e place mondiale, et son frère seulement de la 10e. Est-ce que ça a joué que ça soit mon grand frère, qu'il y ait cet aspect psychologique où forcément il a un peu le dessus sur tous les jeux qu'on fait depuis tout petit? Peut-être. Avant, au championnat de France junior, c'était quand même difficile pour moi de jouer contre lui. Dès que je sentais que j'avais une petite opportunité, j'avais des pensées par la tête qui ne m'arrivaient pas sur les autres joueurs. Quel point encore? Voilà, magnifique balle de match, victoire d'Alexis Lebrun qui aura nettement dominé son frère. Ouais, c'est une belle victoire d'Alexis qui prouve qu'il a l'ascendant sur Félix. Félix n'a jamais osé bousculer son grand frère. Alexis, au contraire, ne l'a jamais ménagé. Pour lui, tout a été plus difficile, alors il est plus dur. Les gens sont dans l'attente de ce fameux quart de finale entre Alexis et Félix, parce que tout le monde a en tête cette fameuse dernière confrontation, finale des championnats de France, qui a fait beaucoup parler, où Alexis remporte encore une fois
cette finale. On a tous en tête cette image d'Alexis debout sur la table, avec à côté Félix en pleurs. Avec le recul, qu'est-ce que tu te dis? Ah, c'était un peu beaucoup quand même. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah non, moi je trouve ça trop bien. Moi je trouve ça trop cool. Et non, je regrette pas du tout. En plus, on était OK avec ça tous les deux avant le match, que c'était une finale de championnat de France et que le gagnant, fallait qu'il profite. Donc moi j'ai profité. Très dur, moi ça a été un de mes moments les plus durs de cette année. C'était à Montpellier, j'ai jamais été champion de France en simple, c'était vraiment quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Mais je n'en ai pas du tout voulu et même c'est quelque chose qui m'a fait assez rire. Il a bien eu raison de profiter, mais il en profite bien, donc moi quand je le battrai, j'en profiterai aussi, quoi. Est-ce que Félix va renverser la table? Est-ce qu'il va monter dessus? Pas que je le dise trop fort parce que j'ai le micro. Non, je vais envoyer un message, on monte pas sur la table. Ah non, mais faut pas, non, mais parce que franchement elles sont pas solides. Hein. Moi je les ai montées donc non, on monte pas toi. Bah oui, on va se chambrer. Je sais que Féfé il a déjà préparé 14 milliards de célébrations. Je vais réfléchir à 2-3 petits trucs aussi pour le chambrer. Alexis Lebrun au service. Et 1-0 pour Alexis Lebrun. L'engagement, la dimension physique, c'est son jeu. Comment vouloir faire mal à son âme sœur? Et la première manche est remportée par Félix Lebrun. Il faudra en gagner 3. Aller chercher la rage face à son double. Ah, il y a Alexis qui revient, qui passe devant 6-5. Le niveau des deux premiers sets n'est pas à la hauteur. Alexis et Félix se neutralisent, s'anesthésient. Et il recolle Alexis Lebrun. Le grand frère revient à hauteur du petit frère, un partout. Ça va monter, je pense. Voilà, pour l'instant, c'est plutôt moyen comme match. Mais bon, ça va monter un petit peu. Et puis il y aura cette petite musique dans la tête de Félix en disant c'est pas possible, je le bats jamais. Face à un Alexis en état de grâce, 5-2 pour Alexis Lebrun. Il vient de gagner les championnats d'Europe en balayant tous ses adversaires. Il est à 1000% Alexis Lebrun. Le scénario est parti pour se répéter, encore et encore. Pour toujours, petit frère. Extraordinaire. Pour toujours, petit bras. Mais une vie, une relation, peut parfois basculer sur un moment. Oh, magnifique! Le point de l'année entre Alexis et Félix Lebrun. On vous l'avait dit, c'est deux des plus grands joueurs du monde qui nous offrent peut-être le match de l'année, le point de l'année assurément. Et c'est Félix Lebrun qui l'emporte. On n'a jamais vu ça, tout le public est debout. Exceptionnel, Alex, il a vraiment envoyé tout, chose, n'importe quoi. En plus, il sait inconsciemment où je joue quand il est loin de la table, donc pour moi c'est dur de le transpercer.
adore faire des points comme ça. En plus là, on entendait les gens qui criaient. Après, il faisait un peu le mariole, les deux mains, les sauts. Si on kiffe pas sur des points comme ça, on kiffe pas souvent au ping. Si Félix assume sa supériorité, ou s'ils se battent tous les deux au sommet du classement mondial, est-ce que leur rivalité peut les éloigner, les séparer ? Tout se passera bien. Après, je suis pas, encore une fois, je sais pas, parce que c'est la vie qui emmène des choses en fait. Voilà, je sais pas si dans 5-6 ans ça sera pas différent. En tout cas, ce que je vois là, c'est qu'ils savent qu'ils s'apportent mutuellement. Ils savent que ça reste que du ping-pong. On s'est déjà joué dans des matchs hyper importants et ça n'a rien changé. Je pense que ça sera comme ça tout le temps, voilà, parce que c'est quand même l'essentiel, c'est qu'ils soient frangins, voilà, c'est pas qu'ils jouent au ping-pong. Voilà. Ouais, le ping, c'est notre passion, on a envie de faire de grandes choses et on se donne les moyens pour, mais on sait qu'il n'y a pas que ça dans la vie et qu'il y a des choses plus importantes que ça. Je suis là, c'est déjà pas mal, je pense. C'est parce qu'ils ont bien réussi à me récupérer depuis toute petite. Parce que c'était pas gagné. Roxane, elle a 5 ans de plus que Alexis et 8 ans de plus que Félix. On a appris ses soucis de santé à 3 mois et demi de vie. Grosse malformation cardiaque. J'ai été opérée 6 fois à cœur ouvert. La première, c'était 3 mois et demi. Et après 1 an, 3 ans, 5, 8 et 13, je crois, un truc comme ça. On nous avait dit que ça allait être très difficile, mais qu'il fallait garder espoir, et c'est ce qu'on a fait. On en a croisé et qui n'ont pas eu notre chance. Après, il y a des moments plus durs où on voit partir nos copines qui ont la même chose. J'en ai perdu 2. Pour elle, il faut continuer et puis voilà. C'est une situation qui pour nous est devenue normale, en fait, on l'a toujours connue comme ça. Non, j'ai pas de stress par rapport à ça, j'y pense pas tous les jours. Enfin, le seul moment où j'ai vraiment réalisé, c'était quand j'étais un peu plus vieux, là, récemment, il y a 1 ou 2 ans, et qu'elle a fait une tachycardie devant nous, et qu'il y a eu les pompiers qui sont arrivés pour la chercher et tout. Moi, j'avais jamais vécu ça avec elle. Donc c'est vrai que là, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud, quoi. Il y aura bien un moment où il faudra avoir un autre moment difficile à passer avec une autre opération peut-être, mais pour l'instant on essaye de ne pas se projeter et de profiter de chaque moment. Forcément, on est tous impressionnés de comment elle se bat au quotidien. Je pense que je leur montre que oui, ils font du ping, des compétitions à haut niveau, mais c'est petit par rapport à tout ce que j'ai vécu. Quand tu viens de perdre au premier tour en allant à l'autre bout du monde, forcément tu te dis que tu peux pas te plaindre. C'est vrai que ça aide à relativiser quand on est à 9-9 ou en place 3-4 des JO, on se dit ouais c'est bien, hein, c'est quelque chose de super important, mais c'est pas le plus important dans la vie, il y a quand même plus important, donc on a envie, on se donne à fond, mais on sait qu'il y a d'autres choses. Je pense que par rapport aux autres,
En fait, ils ont ce petit plus. En fait, quand on vit des choses comme ça, après, waouh, c'est facile, tout le reste. Voilà. Alexis et Félix passent leur vie à jouer pour retenir le temps qui passe. All in game 3 here. Alexi with the serves. Counter. Et cette fois, Félix saisit sa chance. Beautiful. Off the bounce with the forehand. L'histoire du ping français. Il n'avait jamais battu Alexis Lebrun en compétition officielle, c'est chose faite. Plus rien ne l'arrête, il est qualifié pour les demi-finales. Ouais, voilà, comme ça on arrêtera de dire que Félix ne peut pas le battre. C'est dingo, voilà, beaucoup d'émotions. C'est incroyable, voilà. C'est un truc de fou. J'étais ému parce que déjà on venait de vivre un truc fou. Et j'étais ému de ma première victoire sur Alex. J'étais ému pour lui parce que je le voyais triste et il ne pouvait plus jouer devant ce public. Ouais, forcément c'est un peu dur là tout de suite, mais franchement j'ai fait une compétition incroyable, j'ai vécu des moments de fou et voilà, je suis plus triste de ne pas pouvoir rejouer devant vous parce que franchement c'était exceptionnel, donc j'espère que... Donc juste, j'espère que ça va continuer et qu'on va tous soutenir Félix pour sa demi-finale et qu'il y aura toujours une ambiance comme ça. Donc merci beaucoup. Ouais, c'est incroyable. Encore une fois, merci à tous. Et, ouais, c'est un kiff de jouer ici. Je me régale, je joue super bien. Donc j'ai qu'une hâte, c'est d'être demain, de jouer devant vous encore une fois. Merci beaucoup, à demain. Félix bat enfin Alexis, mais au fond ils le savent, quand ils vivent des moments comme ça, ils gagnent tous les deux. No matter what age you are in China, you can't miss table tennis, so you're going to be part of it in some way. Almost everyone plays it at school. It's part of their school curriculum. All of our major events are broadcast on CCTV5 every single time. It's having the highest ratings. It's a real national pride for them to be so strong. It's a little bit probably like the basketball team of USA. Les 10 derniers champions du monde ont été chinois. They're really looking very closely at them as a future star. I know that they are watching and studying him very closely because they're fascinated by Felix, especially being the Penhold player. Les Chinois regardent Félix, ça tombe bien. Félix les regarde aussi. Et depuis tout petit. Mon rêve, ça a toujours été d'être champion olympique, d'être numéro 1 mondial, d'être le meilleur joueur du monde. C'était 23h, il ne dormait pas, il était petit, et on entend des balles de ping-pong et on lui dit « mais qu'est-ce que tu fais, il faut dormir ». Et lui, non, il voulait jouer au ping-pong et son objectif, c'était de taper la balle contre le mur et que ça fasse plusieurs rebonds pour que ça rebondisse dans le lavabo. Et tant qu'il n'y arrivait pas, il fait « je ne dormirai pas ». On lui a pris la raquette, il fallait qu'il dorme. Même sa prise porte-plume, rare sur le circuit, il l'a choisie pour ça. Cette prise porte-plume, il a commencé à l'adopter autour de l'âge de 4-5 ans. Tout simplement parce qu'au club, il y a un joueur et ami de son père, Chen Jian, qui tout simplement jouait prise porte-plume.
Je sais que je l'admirais parce que c'était le joueur qui gagnait tous ses matchs à Istres et qui venait s'entraîner ici et qui avait les conditions, c'était tourné un peu autour de lui. Et donc c'est parce qu'il gagnait? Oui, c'est parce que c'était le plus fort que c'est pour ça qu'il m'a inspiré. Avoir un don, c'est avoir un destin, à condition de l'accepter. Dans les années 2000, le club de Montpellier, qui est le club de Stéphane, le papa des frères, est une référence en France. Vraiment, c'est un des tout meilleurs clubs. Mais ils vont vivre une grosse traversée du désert, avec pendant plusieurs années une redescente en nationale. Et là, je te parle d'une époque où Alexis et Félix n'étaient même pas nés. 20 ans plus tard, on se retrouve match pour la montée en Pro A. Félix, il arrive, c'est il y a 2 ans, 16 ans. Et il me dit, bon, mais c'est bon, je joue Lilian Bardet, qui est quand même équipe de France. Hein. Et il me dit, bah, ça va aller, je vais gagner. Comme ça. Vraiment avant le match. Et c'est là où je dis où il est particulier. Parce qu'à 16 ans, 1800 personnes, il joue l'histoire du club, il joue beaucoup de choses. Et il nous a plié le match en 3 minutes. C'est-à-dire qu'il a montré en fait qui il était sur ce match-là. Voilà, 3-4, je pense que ça se passe documentaire. C'est quelque chose qu'il a en lui, en fait, c'est une gagne permanente, il veut tout gagner voilà, depuis tout petit. Je suis pas comme ça dans la vie, je suis pas aussi agressif, parce qu'à la table, ça me transcende, j'ai vraiment envie de bouffer mon adversaire. En demi-finale, Félix il joue Lin Shidong. C'est un peu un nouveau prodige chinois, il a 19 ans, il vient de remporter les 3 derniers tournois du circuit, dont le Grand Smash de Chine, qui est un peu le plus gros tournoi de la saison. C'est clairement le meilleur joueur du monde en face, sur les 3-4 derniers mois. Avant ce match, Félix s'est trompé de maillot d'entraînement. Il a mis celui d'Alexis, au lendemain de sa victoire face à lui. Dommage involontaire, comme pour s'excuser de l'avoir enfin battu. Le mec change. Tu avec ton maillot sans place. Félix Lebrun pour écrire l'histoire du ping français. Allez, 4 manches à gagner pour atteindre les finales. Libéré, délivré. Félix signe le plus beau début de match de sa carrière. 3-0 pour Félix Lebrun. Et c'est notre moment, c'est son moment. 7-1 pour Félix Lebrun. Il fait la différence et la puissance là de Félix Lebrun. Il obtient 8 balles de 7, mais ses jambes tremblent. Lin Shidong revient à hauteur. Et c'est à Félix de défendre une balle de 7. Allez 12-12. Mais il s'est préparé à ça depuis trop longtemps pour lâcher maintenant.
soulagement pour Félix Lebrun de remporter ce point, ce set. 4 manches gagnantes, je vous le rappelle. Le premier set au mental, la suite du match au talent. Récital. En coup droit. Coup droit, ça balait le parc, alors qu'avant on se disait avec sa prise porte-plume ça sera un peu plus difficile. Il fait un peu une aile de pigeon, maintenant il joue un peu plus loin de lui. Oh, magnifique! Et le bras de fer remporté par Félix Lebrun. En revers aussi. Car si Lin Chidong est connu pour avoir le meilleur revers du monde, et Félix en a déjà fait les frais, What a backhand down the line. It's the best shot in the world right now. ça, c'était avant. En revers, il y a quelques phases où Lin Chidong, quand il sert, il a une balle favorable. Et en fait, il va dans le revers parce qu'il sait que sur 99,9% des joueurs, il a le point gagné, mais vraiment gagné direct. Sauf que, jouer sur le revers de Félix, mauvaise idée. Il a l'ascendant dans le revers-revers. C'est pas Lin Chidong qui est passé à côté. C'est Félix qui a eu un niveau de jeu stratosphérique. C'est juste fou ce qu'il a fait. Hein. Il tremble pas, Félix Lebrun, 2 manches à 0 face au meilleur joueur du monde. J'ai parlé avec Jean-Philippe Gatien en disant franchement je lui ai dit je t'ai déjà vu bien jouer hein, mais là je suis désolé, il dépasse tout le monde. Et il m'a dit c'est clair. Là il refait le même match, il peut perdre sur personne. Ouais, j'ai fait le meilleur match de ma vie, je pense, c'est clair. Félix va dérouler 4-7-0 face au joueur le plus en forme du circuit. Masterclass. Magnifique, Félix. Look at this crowd. They're getting ready to do the Poznan. They are right behind their man, who's 3-0 up against the Chinese national team hero, Lin Chidong. Et quelle ambiance. C'est vraiment des scènes qu'on voit dans les stades de foot, qu'on ne voit pas au ping. Time, please. Il est en état de grâce, Félix Lebrun. Elle touche. C'est qu'une page de l'histoire du grand livre des frères Lebrun dans le ping mondial. C'était une demi-finale historique, certes, sublime, certes, une démonstration, oui. Mais maintenant c'est la finale à 17h pour Félix chez lui. Pour le gagner ce tournoi. Il ne peut plus se contenter de la finale. 4-0 face au meilleur joueur du monde actuel, Lin Chidong. Laissé sans solution. Merci Félix. En finale, devant son public, devant ses proches, pour le plus gros titre de sa carrière, Félix est opposé à Harimoto, une valeur sûre du circuit. C'est peut-être lui le futur roi du ping mondial. Allez, c'est maintenant. Félix Lebrun face à Tomokazu Harimoto. Fantastique, Félix. Mais pas de suspense non plus. 4-7-1. Magnifique, Félix.
Félix l'a décidé, ce tournoi, chez lui. 6 balles de match, 6 balles d'histoire pour Félix Lebrun. Et pour lui. C'est ton histoire, c'est l'histoire du ping français écrite aujourd'hui. Aucun Européen n'avait jamais fait ça, aller chercher un titre en Champions. C'est la première fois que je monte sur la table, je crois, après un match, c'est kiffant quand même. Bah non, il m'a pas écouté. Bon, après, la table, s'il l'a cassé, il n'y avait plus de match, donc ça va quoi. Donc c'était pas très très grave. C'est énorme pour moi de gagner à Montpellier, c'est bien sûr beaucoup plus beau que de gagner n'importe où dans le monde. C'est là où je suis né, là où je m'entraîne depuis que je suis tout petit. C'est ma maison ici et d'avoir réussi à jouer mon meilleur niveau ici devant ma famille, mes amis, toutes les personnes qui comptent pour moi, c'est hyper important forcément. Alexis et Félix sont à l'étranger 250 jours par an, en Asie souvent. Cette saison 2024 s'achève au Japon pour les Finals, un tournoi qui réunit les 16 meilleurs joueurs du monde. Avant, ici, Alexis et Félix étaient une curiosité. Maintenant, ils sont une attraction. Au club, tout le monde connaît les frères. Au Japon, en Asie, sur les terres du ping, l'histoire des frères Lebrun est racontée depuis un moment déjà. Dans ces pays très sages, dans ce sport très calme, les deux frères dénotent, séduisent. Yes, they are called Glasses Boys, Glasses Brothers. I fell in love with these two brothers. I have been a lot of countries and a lot of games. C'est la même depuis un an, donc on sait qu'elle est là, on la regarde, on lui dit bonjour, elle est contente. Oh, this is time in Japan. Felix and Alexis. And I always taking some photos of Felix and Alexis, and I will make the album to send to them. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on vient en Asie, on finit, faut laisser de la place dans la valise. Don't show it. Also Beijing. Also Beijing, yeah. Leur popularité a rattrapé celle des plus grandes stars du circuit. Leur niveau de jeu, pas encore. Sur ce tournoi d'élite, ils se font rapidement sortir en simple. Mais il y a encore le double. Just massive superstars bringing up the sport. Alexis Lebrun and Felix Lebrun. Here they are, the Lebrun brothers. They walk in, stars in the arena. There was a line out of Starbucks today for coffee, but just as big of a line to take pictures with these two. This will be a historic victory here. S'ils vont au bout,
Ils peuvent devenir les premiers Français de l'histoire numéro 1 mondiaux en double. Mais au Japon, face à une paire japonaise, au bout d'une saison éreintante, leur force semble manquer. Great technique. On subit. Almost comes down, but it's under the table. Leur nerf sur le point de lâcher. Il s'en va, Félix. Mené 1-0, il s'apprête à concéder le second set. C'est bien joué, c'est très bien joué de la part des Japonais. Un peu de réussite des Français pourtant. Et balle de 2-0. Mais à ce moment-là, ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont vécu, ce truc en plus, va les porter. Exceptionnel! Exceptionnel! Ils ont défendu! Ils ont poussé à la faute! Ils ont gagné! Incroyable! C'est peut-être le tournant du match! 11-11! Allez les gars. Et c'est fait un partout! Ils recollent les frères de Gars, ayez foi en vous. Allez. Faire un double avec son double, ça aide. Extraordinaire! Quel poignée pour les Français! Magnifique! Allez! Il faut aller! Félix Alexis! Exceptionnel. Quel poids vous montez pas Alexis et Félix! Oui, monsieur. Après tout, quand on est frère, qu'on soit petit ou grand, les meilleurs moments, c'est quand on joue ensemble. Ils sont tout le monde! Félix et Alexis Lebrun remportent les doubles des Finals! Ce qu'aucun athlète européen n'avait jamais fait! Ils sont numéro 1 mondiaux! Ah, quel kiff! Quel kiff! Et on la compense évidemment à Nathanaël Molin, toujours juste sur son coaching. Il remporte les Finals, c'est le plus grand tournoi! Double VTT de l'année! Exceptionnel. Maintenant, le ping en France n'est plus le même. Have France back on the world map. On est en train d'apporter une autre dimension à notre sport. Ils ont ouvert des barrières. On réunit les gens voilà, de 3 ans à 100 ans. C'est ça le ping. Merci à ceux qui sont assidus depuis très longtemps, qui suivent ce sport et bienvenue aux nouveaux. Je ne pensais pas que de notre vivant, on allait vivre des émotions pareilles pour du ping. Leur vie, à Montpellier, n'est plus la même. On est une famille simple, je pense, et il nous arrive quelque chose de complètement fou. Ça peut être extraordinaire et on peut quand même rester ordinaire. Le regard des maîtres du jeu en Chine n'est plus le même. I don't think the word is afraid, but they are, being cautious about the future with those two guys. Nous, au ping-pong, il faut aller battre les Chinois. Si on bat les Chinois, normalement, on est champion du monde. Voilà. C'est notre quête. Ils sont encore meilleurs quand même, mais j'espère qu'on va y arriver.
pourront aller les chercher, j'en suis certain. Dans 3 ans, après les Jeux Olympiques de Los Angeles, est-ce qu'ils seront toujours les mêmes? L'objectif, c'est d'aller chercher des grandes choses ensemble. Quand on arrive à ce niveau, on peut aller rêver à aller chercher les médailles d'or. Mon rêve, ça a toujours été d'être champion olympique, d'être numéro 1 mondial, d'être le meilleur joueur du monde. Est-ce que ça serait vraiment différent de se jouer sur une finale de championnat du monde ou sur une finale olympique que sur un championnat de France? Pour l'instant, on a déjà eu des matchs de très haute rivalité avec des très gros enjeux. Et ça n'a rien changé. C'est pas le plus important dans la vie, il y a quand même plus important. Donc on a envie, on se donne à fond, mais on sait qu'il y a d'autres choses. Est-ce que vous pouvez chacun vous dire ce que vous vous souhaitez dans la vie? Beaucoup de bonheur et que tu puisses continuer ta carrière le plus longtemps possible et vivre une belle vie. Moi aussi, beaucoup de bonheur, une belle vie, des beaux résultats, continuer sur cette lancée-là et j'espère que tu ne me battras pas. Je te souhaite très peu de victoires contre moi, vraiment très peu. Merci. Rat, like I was coming for things I never thought I could have. I could all I got. Now you told me on my back. I ain't a time philanthropist anymore. What? You came to me like a little child. I brought you up, fed you, and gave you all of my time. I taught you all I learned, lended you what I earned. Without me now you ain't even a piece of shit you turned. Yesterday we were brothers, so now we enemies. Solide. Understand I'm no longer, not make my time ain't free. Yesterday we were brothers, so now we enemies. Understand fuck your ego. Oh, raté. Après, c'est notre marque de fabrique de les rater maintenant. Yesterday we were brothers, so now we enemies. Eh oui, pas bon sous la pression.